Alors, je crois que c'est bon. J'ai eu un souci. Non, tout va bien. C'est bon. Hop là. Donc, bonjour. Nous voilà donc en live aujourd'hui pour le mercredi 20 décembre. Déjà le dernier... Non, l'avant-dernier live de l'année. On verra la semaine prochaine si j'en fais un ou pas. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, on va parler de oser dire non, enfin savoir dire stop, savoir dire non. Pourquoi ce live? Parce que j'ai eu une expérience en séance découverte d'une personne qui justement ne s'autorisait pas à dire non, quelque part par manque de confiance en elle, par peur des répercussions que ça pouvait avoir, etc. Mais ne pas oser dire non, ne pas oser dire stop à tout ce qui ne nous convient plus, à tout ce qu'on ne veut plus, quelque part, c'est ne pas se dire oui à soi-même. Alors bien sûr, derrière le fait de ne pas oser dire non, de pas oser dire stop à tout ce qui ne nous convient pas, on va penser à tout ce que cela engendre, à tout ce que cela entraîne, et du coup ça entraîne un manque de confiance en soi, on n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas faire ce qu'il faut pour soi, parce qu'on arrive du coup dans les peurs, dans les doutes, dans tout ce qui vient nous chercher dans le fait d'oser dire non. Pourquoi on n'ose pas dire non? Parce qu'on a peur en fait. On a peur de tout ce que ça enclenche, qui pourrait être hyper positif pour soi en fait, dans le fait d'oser dire non, d'oser dire stop. À une situation qui ne nous convient pas, à un état d'être qui ne nous convient pas, c'est aussi quelque part un peu sortir de sa zone de confort. Alors on dit, des fois il y en a qui me disent mais sortir de sa zone de confort c'est pas une zone de confort puisque j'en ai marre, je veux dire non, je veux dire stop. Mais quelque part on est dans une zone de confort parce que oser dire non, oser dire stop, ça veut dire je vais dans une zone d'inconfort dans le sens où c'est de l'inconnu, dans le sens où je ne connais pas ce qu'il y a de l'autre côté et que j'aimerais, mais quelque part j'ai pas conscience de tout le potentiel qui peut se trouver de l'autre côté. Donc oser dire non, oser dire stop, je dirais que l'essentiel, l'important, comme toujours dans tout ce que je vous dis aussi, c'est d'être à l'écoute de ces émotions, être à l'écoute de ce que vous ressentez en fait. Pourquoi, si vous en arrivez à vous dire j'ai envie de dire stop, j'ai envie de dire non, c'est que ça vient vous chercher là au niveau du cœur, au niveau du plexus solaire, ça vient vous chercher au niveau de vos tripes parce que vous en avez marre. Et ça, c'est venir aller chercher de l'autre côté ce qui... Moi, je vois pas le commentaire. C'est venir aller chercher ce qui, vous motive dans le fait d'oser dire stop, d'oser dire non. Du coup, je vais aller voir sur mon portable parce que j'ai vu qu'il y avait un commentaire, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Tac, tac, tac. Coucou, merci beaucoup pour cette vidéo. Bonjour Camille, merci. Et bonjour également, bonjour. Donc du coup, voilà, oser dire non, c'est quelque part aller se confronter à une zone de confort qu'on aimerait atteindre. Mais c'est pas une zone de confort en soi, parce que c'est pour l'instant une zone d'inconfort, parce qu'on ne sait pas comment ce sera. On aimerait avoir confiance, on aimerait aller de l'avant, on aimerait oser, on aimerait faire tout ce qu'il faut pour réussir, pour y arriver, mais du coup, on a plus peur d'enclencher les choses, on a plus peur d'oser dire non et d'oser dire stop, parce que justement, ce geste-là, ce dire stop, dire non, ça enclenche tout ce qu'on souhaiterait, tout ce qu'on aimerait atteindre, mais ça nous fait tellement peur que du coup on reste à notre place, quoi. Donc on reste dans notre zone de confort qui est inconfortable puisqu'on a envie d'en sortir malgré tout. Alors j'espère que je suis claire dans ma façon de dire ça, mais c'est vrai que c'est important de se rendre compte de ça. C'est la zone dire stop, c'est m'orienter vers une zone d'inconfort pour atteindre une nouvelle zone de confort. Et en fait, ça c'est super puissant si ça vient de votre cœur, vraiment si vous avez cet élan
de dire ok, je sais pourquoi je veux dire non, je sais pourquoi je veux dire stop à ce que je vis, mais j'ai tellement plus peur du reste. Et ben c'est quelque part écouter votre émotion de cette impulsion-là. C'est quelque part, bah, prenez cette force qu'il y a là justement pour oser y aller. Oser dire non, oser dire stop, parce que c'est cette émotion-là, cette impulsion-là, cette énergie-là que vous allez avoir qui va vous permettre d'atteindre justement cette zone de confort que vous recherchez. Et ça, on peut le travailler du coup en séance. On peut, pardon, on peut le travailler en séance au niveau de l'expression créative, au niveau de tout ça. On peut aller faire tout un cheminement, un travail avec des exercices d'expression créative qui vont vous permettre de poser les choses, de faire en sorte de voir, de visualiser vos peurs, vos doutes, ce qui vous empêche d'avancer et de vraiment pouvoir voir aussi les inconvénients et le bénéfice de chaque choix que vous faites et de voir où est-ce que ça résonne en vous. Est-ce que je me sens bien quand je pense à le fait d'aller de l'avant, quand je pense au fait de ce que je vais pouvoir atteindre, de ce que je vais pouvoir arriver à mettre en place, de voir finalement tout le potentiel que j'ai en moi. C'est ça que je veux vous aider à révéler aussi au travers des expressions créatives. On peut voir aussi de permettre de mettre en avant, de mettre en forme, en couleur, en image, en symbole, en texture, en plein de choses. On peut avoir comment dire, mettre au clair tout ce qu'on ressent, mettre sur le tapis quelque part, j'ai envie de dire, tout ce qui va vous permettre justement d'avancer, d'aller de l'avant. Et tout ça, c'est quelque chose que je peux vous partager, que je peux vous aider à mettre en œuvre, je vous aide à mettre visuellement en forme pour pouvoir prendre ce recul et vous aider à prendre les bonnes décisions pour vous. Mais avant tout, la bonne décision pour vous, c'est votre émotion, votre émotionnel qui vous le dit. Si je prends un exemple, je sais pas, par exemple quelqu'un, une entrepreneur voilà, qui a son compte, tout ça, et qui cherche à aller de l'avant dans son projet, dans tout ça, mais qui financièrement a des difficultés, elle va être tentée d'aller peut-être retourner dans le salariat, des choses comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe au niveau du plexus solaire? Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je me dis, ok, bah, je prends un mi-temps, le temps que ça aille mieux, que voilà, ça me permette de, voilà, oui, mais je vais consacrer moins de temps à mon projet, du coup c'est dommage, oui, mais en même temps, ça va me permettre de me rassurer financièrement, voilà, c'est des questions comme ça. Comment je réagis à l'intérieur? Ah bah non, je le vis bien et c'est super, et à ce moment-là, je vous invite à le faire. Si par exemple c'est tout est crispé, tout est bloqué, ah bah non, pour moi c'est un échec, c'est quelque part revenir en arrière, ça me met dans un état de frustration, ça m'angoisse davantage, etc. Bah, quelque part, vous avez la réponse aussi. Hein, c'est une vraie clé que je vous donne là. Vous avez la réponse dans vos réactions émotionnelles. C'est, eh ben oui, mais je me sens en même temps, je suis coincée parce que financièrement, je vois bien que mon entreprise, elle démarre pas aussi. Ok, est-ce que j'ai une solution autre que de retourner dans le salariat, autre qui va me permettre de sentir quelque chose de plus léger, de plus fluide, trouver l'impulsion en soi, les ressources en soi, de dire ok, quelle solution s'offre à moi? Est-ce que j'ai que ces deux solutions-là? Est-ce que j'en ai d'autres? Est-ce que je peux m'ouvrir à d'autres potentiels? Est-ce que j'ai d'autres choix, d'autres choses qui se peuvent, que je peux laisser venir à moi parce que je vais ouvrir mon champ, mon regard, mon champ des possibles? Parce que des fois, on est aussi cloisonné dans une façon de penser. Donc ça peut être aussi intéressant d'aller dans l'échange, dans la discussion, et de voir, d'écouter toutes les propositions que plusieurs personnes peuvent vous faire, et de voir ce qui résonne. Qu'est-ce qui passe pas, à première vue, non, ça passe pas, mais quand finalement j'y réfléchis, ça a du sens. Je peux peut-être proposer mes services dans d'autres endroits. Je peux peut-être, au lieu de retourner dans le salariat, avec les compétences que j'ai là aujourd'hui, aller me présenter à d'autres choses. Par exemple, quelqu'un qui fait, comme là, du distanciel, de la visioconférence, peut-être que je peux aller voir autour de chez moi, en présentiel, les possibles. Voilà, il y a toujours d'autres perspectives, d'autres façons de penser. Proposer d'autres formes d'ateliers, proposer d'autres choses. Enfin, il y a toujours en fait des solutions qui vont permettre de rendre plus fluide. Après, il y a aussi ce qu'on nous enseigne aussi souvent dans le web marketing ou autre, de dire bah oui, mais ça te détourne, c'est de l'objet brillant, ça te détourne de ton projet d'origine, etc.
peut-être, mais parfois on a besoin de ce qu'on appelle un plan B, parfois on a besoin de se soulager. Ou au contraire, c'est effectivement la solution, c'est je reste focus, je me donne un temps déterminé où je me dis ok, là je suis dans un moment compliqué pour moi. Euh, Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me détourne un peu parce que ça va venir me rassurer et me permettre malgré tout de faire un peu de choses en même temps, mais de me laisser la chance dans le temps? Ou au contraire, je me donne une date limite et je me dis ok, j'ai 3 mois, en 3 mois, je donne tout ce que je peux et je mets tout en œuvre pour rester focus sur mon projet et je vais jusqu'au bout. Ça, c'est vos émotions qui vont vous permettre de voir ce qui est bon ou pas pour vous. Et on peut, comme je disais, par l'expression créative, venir poser les choses. Il y a différents exercices qui vont vous permettre de développer votre confiance en vous, de vous permettre de peser le pour, le contre, de vous permettre voilà, de dire qu'est-ce que je ressens, où est-ce que ça se passe en moi, qu'est-ce qui se passe, quelle couleur ça a, quelle énergie ça a, quel mot me vient par rapport à ça. Il y a des choses en fait qu'on peut faire ensemble, hein, que je vous partage en séance ou autre. Il y a des choses qu'on peut faire ensemble pour vous aider à trouver les points de levier, de vous aider à comment dire, prendre le recul sur tout ça, parce que quand on a la tête dedans, on se sent coincé. Donc oser dire stop, c'est oser dire stop aussi à ce comportement, à ce brouhaha intérieur, oser dire stop à ce manque de confiance en soi, oser dire stop à toutes ces injonctions qu'on se met soi-même. Et de voir aussi, est-ce que le projet que j'ai en œuvre, est-ce que c'est vraiment le projet qui me fait vibrer? C'est aussi important de comprendre ça, parce que si effectivement on se rend compte que le projet qu'on a, ben, il ne nous fait pas vibrer et qu'il voilà, il n'est pas dans le cœur, et ben forcément on va pas mettre tout en œuvre, on va pas aller dépasser nos peurs, on va pas aller oser dire stop, et ça suffit à tout ce qui nous empêche à passer au-delà de ce qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs, parce qu'on reste dans les peurs, dans les doutes, parce qu'on ne croit pas assez en son projet. C'est aussi ça que je peux vous apporter. C'est ok, il y a les peurs, il y a les doutes, le manque de confiance en soi, mais il y a aussi notre projet. Est-ce que le projet en question, ce vers quoi j'ai envie d'aller, ce qui me motive, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait sens pour moi? Est-ce que c'est vraiment un projet qui me fait vibrer? Est-ce que c'est vraiment un projet qui mérite qu'on aille de l'avant, qui mérite qu'on mette tout en œuvre, qui mérite qu'on y consacre du temps, qui mérite qu'on soit focus, comme je dis par exemple dans mon exemple d'avant, si on est dans un souci financier ou quoi, est-ce que ça mérite que pendant 3 mois, je sois focus sur mon projet et que j'y mette tout mon cœur? Ou est-ce qu'au contraire, je viens lâcher prise parce que c'est mon projet de cœur, que de toute façon, je sais que ça va marcher parce que c'est quelque chose que j'ai dans les tripes, dans le cœur, je sais que ça va marcher, et à ce moment-là, je lâche prise et je suis vraiment dans la joie, dans la respiration de mon projet. Et je le fais tellement dans la joie, tellement dans le bonheur, tellement dans le bien-être que ça se ressent, et que forcément l'univers, voilà, si on croit à l'univers, à l'attraction positive, à tout ça, eh bien ça va faire en sorte que ça arrive parce que on vibre, et ça se ressent, et les personnes le ressentent, et tout se met en mouvement autour de soi pour que ça fonctionne en fait, hein. Et c'est là où aussi parfois dans ces moments-là la vie nous amène des problématiques pour vérifier que notre projet il est bien ok, est-ce que ton projet il vibre bien? Parfois on a des embûches parce que c'est une façon aussi de se dire ok, j'ai une embûche, mais moi mon projet il est plus important que cette embûche, et donc je vais tout mettre en œuvre pour dépasser cette embûche et y arriver. Et c'est d'où l'importance d'avoir un projet qui fait vraiment sens pour soi, qui est vraiment un projet de cœur. C'est pour ça que je marque projet de cœur sur ma bannière. Quel est votre projet de cœur? Comment incarner la sérénité en vous pour pouvoir atteindre votre projet de cœur? Et ça, c'est des choses qu'on va travailler. Incarner la sérénité, c'est déjà voir qu'est-ce qui me fait peur. Est-ce que cette peur, je peux la dépasser? Est-ce que je dois au contraire essayer de la comprendre? Dans quel cas j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que cache cette peur en fait? Est-ce que c'est une peur qui est concrètement qui a raison d'être, qui a sa raison d'être parce qu'à ce moment-là, elle vient me protéger, elle vient m'éviter de me mettre en danger, elle vient faire en sorte de me montrer que c'est pas la bonne voie, parce qu'effectivement, quand je suis dans cette peur-là, effectivement, il y a tout qui se ferme, etc. Ou au contraire, est-ce que j'ai peur parce que je touche du doigt le fait que je vais y arriver, parce que je touche du doigt que c'est quelque chose qui me fait vraiment sens pour moi, et j'ai peur de le réaliser, de le concrétiser. Parce qu'on avait peur
de ne pas réussir, on a la peur de l'échec, on a peur de tout ça, mais on a peur aussi de réussir, on a peur d'y arriver. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais au départ, c'est mettre un terme quelque part à sa zone d'inconfort pour aller dans une zone de confort, mais aller dans cette zone d'inconfort, c'est quelque part aller dans une zone d'inconfort dans un premier temps parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. On a envie d'y aller, mais on en a peur. Donc c'est tout ça en fait, hein. Comprendre quelles sont nos peurs. Est-ce que c'est des peurs parce que effectivement je me mets en danger et cette peur elle est légitime et elle a raison d'être pour nous dire non je n'y vais pas, ou au contraire est-ce que c'est une peur qui me montre qu'au contraire c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et j'ai peur de réussir, j'ai peur d'aller de l'avant parce que ça va enclencher tout plein de choses inconnues en moi, mais qui me font vibrer, qui me font envie, mais j'ai peur de réussir aussi. Moi, je sais que je suis, par exemple, si je parle de façon personnelle, je suis dans ces peurs-là. J'ai un projet qui m'emballe absolument, je sais que ça me plaît, je sais que je m'épanouis. Dans les séances avec vous, je suis heureuse, tout va bien, mais j'ai aussi la peur, quelque part, de réussir, la peur que tout s'enclenche, la peur de vraiment avoir ce projet qui prend une ampleur, etc. Et parfois, ces peurs-là, c'est ce qui nous empêche aussi de nous développer, qui nous empêche d'avancer, parce qu'on reste dans une peur, du coup, qui fait qu'on ne va pas jusqu'au bout. Et c'est dommage, en fait, c'est dommage. C'est dommage pour soi et c'est des choses qu'on peut travailler, qu'on peut voir ensemble au niveau de l'expression créative. On peut voir ce qui rayonne, on peut voir ce qui au contraire est bloquant, on peut, et à partir de là, quand on le visualise, qu'on le voit, on peut après avoir un impact dessus, aller travailler dessus, voilà, avec d'autres exercices d'expression créative. On va faire tout un cheminement autour de ça pour vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie. Et c'est ça qui est merveilleux, et c'est ça qui est chouette en fait dans l'expression créative, dans ce cheminement, de commencer par voir nos peurs, nos doutes, nos freins, tout ce qui nous empêche d'avancer, parce que comprendre ces peurs, ces freins, ces doutes et tout ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre notre objectif, de réaliser notre objectif et de voir si notre objectif aussi, de travailler sur cet objectif-là, de voir si effectivement c'est un objectif qui me fait vibrer, qui a du sens et qui mérite que j'aille au-delà de mes peurs ou pas. Donc ça, c'est important. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est d'aller dans les ressources intérieures. Ok, je sais ce qui me fait peur, je sais vers quoi j'ai envie d'aller, et ben je vais aller chercher dans mes ressources pour pouvoir dépasser ces peurs et pouvoir atteindre mon projet de cœur. Et ensuite, il va y avoir des solutions, des différents exercices qui vont me permettre de faire levier, qui vont me permettre d'aller travailler en profondeur, d'ouvrir des portes. Il y a certains exercices où on vient ouvrir des portes, il y a des exercices où on vient dans l'écriture, dans tout ça, pour aller dans les profondeurs. Il y a des exercices où on vient se projeter, il y a des exercices de collage, il y a des exercices de dessin, des exercices d'écriture. Si vous avez envie, vous pouvez aussi utiliser la peinture. Des fois, ça permet aussi du lâcher-prise. On va travailler sur un certain lâcher-prise aussi, parce qu'il y a des moments où ça fait du bien d'avoir des exercices de lâcher-prise, parce qu'on est trop dans le contrôle. Donc, quand on est trop perfectionniste, c'est aussi quelque chose qui peut aller à l'encontre de son projet. Parfois, quand on est bordélique, j'ai envie de dire, c'est bien d'aller vers le perfectionnisme pour pouvoir clarifier, recadrer un peu les choses et dire ok, mettre en place une stratégie. Mais parfois, on est trop dans ces stratégies, on est trop dans ces systèmes-là et il convient justement de lâcher prise parce qu'on s'inquiète trop. Et c'est cette inquiétude-là qui nous empêche d'atteindre notre objectif aussi. Donc le lâcher prise, c'est très important aussi de le travailler, de faire en sorte que allez, on va venir décontracter un peu tout ça, on va mettre un peu de légèreté, on va mettre de la sérénité, du calme, et on va venir mettre de la respiration, des mini-méditations aussi, au travers de l'expression créative, pour pouvoir refaire le calme en soi et pouvoir atteindre l'écoute de ses émotions, être à l'écoute de soi, de son corps, de ce qui se passe en soi. Ok, j'ai telle problématique, j'ai tel problème, j'ai tel objectif, tout ça. Comment ça se passe en moi? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui fait sens en moi? Mais pour ça, il faut aussi avoir le temps de se lâcher prise pour pouvoir connecter à son être intérieur, son enfant intérieur. On va venir je parle d'enfant intérieur là aussi, ça me vient parce que l'expression créative, c'est être en contact direct avec son enfant intérieur. On va venir retrouver notre enfant intérieur, repasser par des dessins, des créations, des choses qui sont enfantines, mais qui vont venir faire vraiment levier sur notre inconscient, venir révéler des choses
à notre conscient pour pouvoir prendre ce recul et se dire ah ouais, mais je pensais pas avoir tel blocage en fait, ou je pensais pas avoir telle solution. Et en fait tout ça on l'a en nous. Toutes les ressources, c'est pour ça que je parlais aussi de ressources intérieures, de richesse intérieure, c'est tout ça, on l'a en nous en fait, on a les réponses en nous, les réponses à toutes nos problématiques, à toutes nos questions. C'est pas si évident que ça, et justement c'est parce que c'est pas évident que c'est important parfois de se faire accompagner, parce qu'il y a cet effet miroir, la personne qui va venir aussi te révéler ce que tu n'arrives pas à voir, mais au travers de tes créations, c'est-à-dire que tu vas exprimer, représenter ce que tu ressens, et peut-être que toi tu vas pas voir la réponse, mais que moi je vais la voir parce que j'ai un regard extérieur, et on la voit sur quelque chose qui a été produit par toi, en fait. Tu vois, tu produis à travers un exercice qui va te permettre de te guider en ce sens, et le résultat ou le cheminement de cet exercice et au travers des échanges va permettre de révéler plus ou moins les solutions, soit avec l'échange, soit parce que c'est révélé par l'expression créative, et au travers de l'échange en plus, ça va permettre de dire ok, j'ai la réponse, j'ai ma solution. Parce que tout ça, c'est en nous. On a tout en nous. Et les réponses, voilà, on les a en soi, tout simplement. Et parfois, juste un seul exercice permet de trouver la réponse. Ou au contraire, on va en faire plusieurs parce que c'est une problématique qui peut avoir, j'ai envie de dire, plusieurs étapes aussi. Hein. Ça ne se fait pas en un jour, c'est pas en une séance qu'on va tout résoudre. Mais en tout cas, pour celles qui ont pris des séances découverte avec moi pour voir comment ça se passe. Déjà en une séance il se passe plein de choses, donc imaginez en 6 mois tout ce que je peux vous apporter, ou en 3 mois si vous choisissez de faire que les 2 premiers modules, ce qui est possible aussi. Donc voilà, imaginez tous les leviers que vous pouvez avoir de façon simple, ludique, efficace, et que vous pouvez réutiliser vous à la maison, une fois que vous avez compris comment les exercices vous ont fait levier, comment ça s'est passé pour vous, le cheminement, comment vous pouvez utiliser, voilà, je suis dans telle situation, je vais utiliser tel exercice, ou au contraire, je suis dans un autre moment, une autre problématique, je vais utiliser un autre exercice encore. Coucou Karine, eh bien ça va vous permettre, voilà, de trouver les solutions pour en fonction de chaque moment où vous en êtes, de voir quel exercice utiliser. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous partager, j'espère que ça a fait sens pour vous. Voilà, j'ai vu des gens, des personnes, des yeux rentrer, ressortir, repartir, mais voilà, je pense que voilà, il y a plusieurs personnes qui ont assisté à ce live, mais peut-être pas pu rester jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas, si vous regardez en replay, à me partager ce que vous ressentez par rapport à ça, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes dans ces problématiques-là, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que je peux vous apporter une aide par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à m'apporter vos questions, vous échanger avec moi, venir me parler en message privé si vous ne voulez pas le faire de façon publique dans le groupe, de venir connecter avec moi. Si vous n'avez pas eu encore de séance découverte et que ça vous intéresse, que ça vous intrigue, contactez-moi et ce sera l'occasion justement de voir déjà comment ça peut se passer en une séance pour vous. Bonjour Sophie, en une séance pour vous, et de voir ce qui fait levier pour vous. Déjà de vous apporter une première ébauche de réponse, on va dire ça comme ça, pour voir si effectivement on continue ensemble ou pas. Mais déjà, moi, avant de proposer quoi que ce soit, c'est de venir en séance avec moi, tester et de voir ce qu'il en est pour vous, et déjà voir si l'expression créative est quelque chose qui vous parle, qui fait sens, qui est quelque chose qui peut effectivement fonctionner pour vous, parce que c'est pas forcément pour tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner pour vous? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que l'échange avec moi fait sens aussi? Et à ce moment-là, voir si je peux vous aider sur du plus long terme. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit ensemble éventuellement. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous partager sur savoir dire stop, savoir dire non, et ce que ça peut impliquer au-delà de ça. Voilà, et bien je vais vous laisser. Je vous souhaite, s'il n'y a pas de questions, pas de remarques particulières, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon appétit. Je vous souhaite une très belle journée, de belles fêtes de fin d'année si je ne vous ai pas d'ici là. Et voilà, donc voilà, éventuellement aussi, j'ai failli oublier, je fais une offre voilà, jusqu'au 31 décembre, donc n'hésitez pas à en profiter si vous êtes intéressé, de prendre donc une séance découverte avec moi, au moins pendant cette période-là, pour vous permettre d'en bénéficier. Et si vous avez déjà eu votre séance, d'en profiter jusqu'au 31 décembre, parce qu'après, voilà, la réduction n'y sera plus et les prix risquent d'augmenter aussi.
Voilà, c'était la petite instant pub, mais voilà, c'était important de vous le partager également. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses, de belles fêtes de fin d'année. Profitez bien, amusez-vous, profitez de ces moments en famille. Et si vous n'êtes pas en famille, bah, appréciez simplement les choses du quotidien. Faites-vous un bon petit repas, appréciez ce moment. C'est important aussi, voilà, de se faire du bien, d'apprécier les petites choses qui nous entourent, parce que c'est ça qui nous rebooste et qui nous redonne le moral aussi. Euh, donc voilà, regardez des belles images, des belles choses qui vous interpellent. Vous voyez, comme je vous ai parlé dans le passé de mon petit tas de bois avec les petits rondins de bois qui ont des smileys, des choses comme ça qui me mettent en joie tous les matins quand je fais la vaisselle. Voilà, c'est des détails du quotidien qui vous permettent de vous mettre en joie, qui vous font du bien. Donc cultivez ça aussi. C'est important pour votre morale, pour voilà, regarder les petits signes de l'univers. C'est pareil, j'avais fait un live là-dessus aussi, les petits signes de l'univers qui peuvent vous indiquer si vous êtes sur la bonne voie ou pas, qui vous permettent de persévérer. C'est des petites choses, mais mis bout à bout, ça peut faire son effet. Moi j'aime bien par exemple aussi me tirer les cartes de temps en temps, alors ça peut être contre-productif, mais comme parfois au contraire ça va venir me motiver ou me mettre poser des questions. C'est toujours intéressant de voir comment on l'utilise aussi, ça dépend, voilà. Bon, après je pourrais faire encore un live là-dessus, mais voilà, plein de petites choses qui vont vous permettre de vous mettre de bonne humeur et qui vous permettent d'être en joie, de vous motiver, de vous maintenir dans votre projet, dans vos envies, dans vos besoins, de clarifier les choses, voilà. Ça permet, plus on est dans un esprit positif et plus les choses se passent avec plus de fluidité, plus de facilité, plus de simplicité. Donc je vous encourage aussi à cultiver votre bonne humeur, votre joie de vivre, ne serait-ce que des petits sourires, des smileys, des choses comme ça. Ça fait toujours du bien. Donc n'hésitez pas si vous avez des cœurs voilà, n'hésitez pas à mettre des cœurs. C'est des choses aussi qui sont toutes bêtes, mais qui peuvent me faire du bien aussi, m'encourager à continuer sur ce groupe, à continuer à faire plein de choses. Voilà, c'est des détails, hein, mais vous voyez, c'est des choses que je vous partage qui peuvent vous encourager aussi de votre côté à faire pareil. Voilà, quand vous voyez des personnes qui ont des choses qui vous plaisent, mettez des cœurs, ça permet aussi à la personne de continuer, de la motiver, continuer à vous partager des choses. Vous, ça vous fait du bien, c'est toujours le plaisir aussi. À la base, on est des êtres humains dans l'échange, dans tout ça. Quand on voit quelqu'un dans la rue, on en oublie de sourire, mais c'est dommage. Continuez à sourire, continuez à entretenir cette relation humaine, cette chaleur humaine. C'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, de prendre du plaisir avec les autres, etc. Donc bien sûr, on n'est pas toujours dans le plaisir, mais quand on peut, quand on a cette énergie-là, la cultiver pour que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager également en ces fêtes de fin d'année. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit, de très belles fêtes et je vous dis à bientôt. À bientôt, bientôt.